Studio, Patrice Robitaille et Magali Lépine-Blondeau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette série-là, Magali? Évidemment, pour moi, personnellement, c'est comme un hommage que je rends à cette femme-là, mais c'est aussi une période marquante pour le Québec. C'est très intéressant de la revisiter. Moi, dans ma petite cellule familiale, mon père a toujours travaillé dans les médias, dans l'information. Donc, je garde des souvenirs un peu flous, mais à la fois très vifs de cette tension-là qui existait au Québec. Donc, voilà. Puis c'est aussi mes retrouvailles avec Patrice Robitaille. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est une série de dialogues. Vous jouez beaucoup des textes, trouves-tu, Patrice? Oui, ben oui, il y a beaucoup de... Ben oui, il y a de l'interrogatoire, il y a... Oui, effectivement, il y a beaucoup de mots, mais c'est les mots de Luc. Moi, j'étais vraiment enchanté de jouer du Luc Dionne. Tu sais, c'est une histoire qui est dense, c'est une histoire qu'on connaît. Puis moi, je trouve que à l'époque où on vit en ce moment, je trouve que c'est important de continuer de se raconter puis d'être attentif aux histoires qu'on se raconte, nous, francophones. En tout cas, là, je fais un peu de politique, mais je trouve que c'est important. C'est une histoire qu'on connaît tous, puis je pense que c'est important. Mais dont on ne connaît pas forcément les coulisses, exactement. Les rouages. Oui, on connaît le punch de la fin, mais on ne connaît pas le chemin qui mène au punch, tout à fait. Magali, tu disais c'est un hommage pour moi. France Charbonneau, procureure importante au Québec, qui deviendra juge. Tu as abordé ce personnage-là comment? Comment tu l'as travaillé, ton personnage? Il y a eu différentes étapes. Évidemment, moi, je mets au défi quiconque de trouver une archive de France Charbonneau avec laquelle je ne suis pas familière. Parce que j'ai épluché tout ce qui se trouvait sur elle sur Internet. J'avais sa voix enregistrée dans mon téléphone. J'ai eu la chance de la rencontrer. On a discuté pendant des heures. Après ça, je pouvais la consulter de façon avec parcimonie pendant le tournage puis en amont. Donc, j'ai composé quelque chose de mon côté. Puis, à un moment, j'ai tout laissé ça aller. J'ai l'impression que, tu sais, ça s'est distillé, puis l'essentiel s'est déposé en moi. Et puis là, on a travaillé avec, évidemment, l'écriture que Luc avait fait de ce personnage, puis avec Julie Perrault, notre réalisatrice, pour travailler son aplomb, son débit, puis la façon dont elle se mesurait à non seulement à ces bandits-là, mais à ce milieu extrêmement masculin, et j'irais même dire machiste. Macho, oui, qui semble la regarder. Tu vas faire où tu veux aller avec ça, comment tu vas nous gérer ça, pourquoi on te suivrait. Il y avait ça aussi. Et le travail, c'était intéressant parce que le travail de Magali, puis de même que celui de Pierre-Luc puis de Vincent Gratton, tu sais, leur travail était intéressant parce que c'est des personnages qui ont réellement existé, puis ils sont pas allés... Et qui existent toujours, oui, tout à fait. Puis ils sont pas allés dans la composition trop appuyée. Tout est fait en finesse, mais ils ont vraiment le souci du détail. Moi, j'étais là, aux premières loges, je les voyais travailler, puis j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail admirable. Moi, je comprends qu'on n'est pas dans la... Je vais vous faire une imitation, mais bien, je suis dans une inspiration. Ah oui, exact, bien sûr. Exactement. Ton personnage, Patrice, Sylvain Provencher, inspiration de Guy Ouellet? En fait, moi, j'avais plus les coups des franches. Moi, j'étais comme... je sais que Luc m'a dit que j'étais comme un peu une symbiose entre Guy Ouellet puis un autre enquêteur qui s'appelle Robert Pigeon. C'est lui qui a mené beaucoup les interrogatoires, entre autres avec Mom Boucher puis avec Godasse Gagné, joué par Pierre-Luc. Okay. Donc, moi, j'avais vraiment... J'ai eu accès à des documents, moi aussi... sensible, voire privilégié. J'ai vu des interrogatoires, puis je me suis perdu là-dedans. J'ai tellement trouvé ça fascinant. Je suis allé vampiriser une couple d'affaires là-dedans. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'étais comme plus, j'oserais dire, plus libre de composer un personnage issu de mon imagination. OK. Alors, en appui, voici une scène avec ton personnage, Pierre-Luc Funk, qui est le délateur Stéphane Godasse-Gagné. T'as pas arrêté de commettre des erreurs parce que t'étais sur un power trip. Hein? Tu voulais devenir un Hells Angels. Ils te l'ont lancé crinqué, là. Ils te l'ont lancé mis dans le sang. Ils te l'ont lancé injecté que t'es allé jusque-là, toi. C'est peut-être pas grave pour toi présentement, là, mais dis-toi que c'est grave pour tout le reste de la société qui lit ça dans les journaux à tous les jours puis qui ont vu ces meurtres crapuleux-là arriver. C'est toi qui as fait ça, Stéphane. C'est toi. Le gars qui m'a vendu 1 kilo de poudre là, il y a 4 ans, qui est un bon gars dans le fond. À tuer les gardiens de prison. T'as pensé à quoi, toi, quand t'as fait ça? Sois au moins assez homme pour me répondre, là. J'ai rien à te dire. Ben, t'es pas rien que ça, mon ami. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Dans la vie, il y a des affaires qui se font, puis il y a des affaires qui se font pas. Puis toi, t'en as fait une là, qui se faisait pas. Dans ce cas-là, est-ce que c'est tiré des c'est le verbatim vraiment de l'interrogatoire. De l'interrogatoire de Godasse. Fait que, tu sais, l'idée aussi, c'était de...
je sais pas, comme je disais, j'ai eu la chance de les voir, mais en même temps, on ne pouvait pas reproduire exactement la même chose. Tu sais, je pense que cet interrogatoire-là dure 6 heures. Tu sais. Puis nous autres, on a réduit ça à 3 courtes scènes. Tu sais. Fait que c'était des beaux morceaux. Là, pour un acteur, c'était vraiment intéressant de pouvoir jouer sur ce terrain de jeu-là. Mais en même temps, je ne pouvais pas aller vraiment faire l'imitation de ce que Robert Pigeon a fait là, dans ce cas précis-là. Là. Mais c'est vraiment intéressant pour avoir déjà fréquenté l'écriture de Luc Dionne dans le passé. Je reconnais un peu les grands élans de sa plume. Luc, par moments, il écrit vraiment des morceaux de bravoure, un peu de virtuosité technique pour les acteurs. Ah, oui. Puis on est plusieurs dans la série à s'être mis ça en bouche. Mais là, ce qui est particulier, c'est que pour la plupart de ces morceaux de bravoure dans la série, c'est tiré du verbatim. Donc, moi, j'en ai en cours pendant ma plaidoirie. Même chose pour le témoignage de Stéphane Gagné, qui est interprété par Pierre-Luc. Toi, cet interrogatoire, il y a James Heinemann. Qui sera l'avocat de Mom Boucher. Exactement. Magali, là, en cours. Ouais. Elle a fait une scène, sa plaidoirie. Je pense que ça a duré combien? On a dit 22? C'était 22 minutes. 22 minutes. Donc, quand ça disait action, Magali partait. C'était théâtral. C'était tellement bon. Mais quand je dis théâtral, je veux pas dire que c'était... Qu'elle a beurré épais, là. Oui, c'est ça. C'était pas trop mais d'une certaine manière, c'est théâtral parce que dans une salle de cours, c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Oui, il y a un peu la représentation dans la représentation, mais c'était tellement impressionnant de l'avoir allé. Là. Même chose de la part de James Heinemann. C'était vraiment des morceaux de je sais pas, c'est pas un cadeau, ça, dans une vie d'actrice? C'est sûr. De recevoir ça, parce que ça peut donner le vertige, là. Bien, évidemment que c'est un cadeau. Ça m'est jamais arrivé, puis ça m'arrivera sûrement plus jamais. Non, mais c'est au théâtre, on aurait répété ça pendant 3 mois, puis là, c'était un saut dans le vide, littéralement, mais c'est bon, j'étais bien préparée. Oui, elle était très, très bonne. Oui, dans la technique d'interrogatoire, puis on le voit bien, Patrice, d'abord, on est amis, avec la personne qu'on vient d'arrêter. Est-ce que ça, tu avais analyser aussi ou poser des questions? C'est quoi le ton quand on commence l'interrogatoire? Bien sûr. Au départ, je pense qu'ils essaient de créer des liens avec lui. Donc, puis au début, c'est fou. C'est vraiment l'accusé, en fait. Rapidement, se croise les bras et dit « je refuse de te parler ». Donc, Robert Pigeon, dans les extraits que j'ai vus, des fois, il fait un monologue. C'est long, ça dure. Des fois, il parle tout seul pendant 2 heures. Il pose des questions un peu ouvertes. L'autre ne répond pas, puis il va lui-même s'auto-relancer. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est ça, cette espèce de soliloque-là qu'il faisait. Puis, rapidement, pas rapidement, mais à un moment donné, il réussit à créer une mini-brèche, mais il flatte beaucoup l'ego du criminel, en tout cas de l'inculpé. Puis ça aussi, c'est très habile. Puis il essaie de créer des liens, de voir s'il n'y a pas des personnes qui connaissent en commun. Puis il s'intéresse beaucoup à lui. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis il veut lui montrer tout ce qu'il sait de lui. C'est vraiment intéressant à regarder. Puis j'espère que les gens vont avoir la curiosité d'aller regarder la série parce que je pense qu'on a réussi à bien rendre ça. La guerre des gangs, la guerre des motards au Québec aura amené des changements au sein de nos corps policiers, donné plus de pouvoir et tout. Est-ce que depuis que vous avez participé au projet, puis que vous écoutez les nouvelles, vous êtes des citoyens très impliqués et engagés, on en parle encore, là, de certaines rivalités, de guerres, de bandes criminalisées. Avez-vous un regard plus attentif à ce qui se passe? Bien, je pense que les deux, on est quand même assez politiques. Intéressés par la chose sociale et politique. Donc, je ne sais pas si ça a changé mon regard, mais... moi, je dirais que ma lecture... Comment ça se passe? En fait, toi, as-tu l'impression de faire partie de la gang? Non, je ne fais pas du tout partie de la gang, mais mon analyse serait... J'ai l'impression que le crime organisé est en train de vivre la même chose que ce qu'on vit dans la société plus normale. C'est un effritement des institutions. Tu sais, même les Hells, en ce moment, sont bousculés, sont comme mis à mal par des sous-groupes. Je trouve qu'il y a comme... D'un bord comme de l'autre, les organisations semblent être à risque. Oui, évidemment, parce qu'en fait, ce qui a mené à l'arrestation, puis après ça, au verdict de culpabilité de Maurice Boucher, puis éventuellement au démantèlement de l'organisation des Hells Angels, ça partait d'une véritable volonté politique. Sans cette volonté politique-là, puis les investissements massifs dans l'enquête, puis dans les forces policières, en fait, ça n'aurait pas eu lieu. Et puis, ce que je cherchais à accomplir, notamment le crime organisé à ce moment-là, c'est un chaos
chaos dans la société. Puis les sociétés sont toujours pas à l'abri de ça, malheureusement, et la nôtre non plus. Puis le but de Boucher, c'était de mettre à mal les institutions, Ouais. de s'attaquer aux institutions. Il y a Puis moi, des je gens pense au qu'il faut pouvoir, continuer qui d'être... font ça, d'ailleurs. Exactement. Il faut continuer d'être vigilant, je pense, collectivement et courageux. Je voulais vraiment vous entendre à ce sujet-là. Merci à vous deux. L'appel disponible dès maintenant sur Illico+. Les 2 premiers épisodes, je vous le rappelle, c'est une série de 6 et c'est très grand.